Patrice Vergrit, je me tourne vers vous, le maire de Dunkerque. Vous avez actuellement un grand projet d'éolienne marine que vous assumez. Votre député est plutôt défavorable à ce projet. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur des problèmes actuels et à venir quand il s'agira de lutter contre le réchauffement climatique? Mais bien entendu, la question de la sensibilisation de la population dans un pays démocratique est fondamentale. Dunkerque, c'est pas seulement la construction d'un parc éolien offshore, c'est aussi la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale avec un projet de 2 EPR sur Dunkerque. Donc c'est à la fois nucléaire et renouvelable sur le territoire dunkerquois. C'est un choix complètement assumé. Les besoins, tout à l'heure je parlais de la plateforme industrielle dunkerquoise, mais les besoins pour décarboner l'industrie demain sont tels, l'équivalent de la totalité de l'électricité produite par le parc éolien offshore sera pour ArcelorMittal Dunkerque, c'est l'équivalent. Vous vous rendez compte? Quand on va vouloir décarboner l'industrie à Dunkerque, il va falloir de la production d'électricité massive. Donc oui, il faut de l'éolien, oui, il faut du solaire, et oui, il faut du nucléaire en France, et on l'assume complètement. On ne saura pas faire sans. Et puis, comme l'a dit Madame Monconduit, il faudra aussi réussir à avoir une meilleure efficacité énergétique. Mais c'est l'ensemble, je ne crois pas qu'on puisse se passer d'un. Vous répondez quoi aux marins pêcheurs qui s'inquiètent de voir ces éoliennes? Les marins pêcheurs sont d'accord avec le parc éolien offshore de Dunkerque. Alors qui est défavorable et pour quelles raisons? On a quelques habitants pour des raisons essentiellement de visibilité. Voilà, on tient un paysage, c'est tout. Et puis un discours un peu classique sur l'éolien en France. Mais très sincèrement, la majorité de la population dunkerquoise aujourd'hui adhère au projet de décarbonation. En plus, il y a des enjeux pour l'industrie aussi. La décarbonation, c'est aussi moins de pollution, une meilleure qualité de l'air derrière quand ArcelorMittal va passer à l'hydrogène. N'oublions pas que le monde de demain, il a aussi énormément d'avantages. Patrice Vergrit, là, sur Dunkerque, justement, et ce cas spécifique des éoliennes, comment passer outre cet obstacle? Est-ce qu'il faut passer en force? Non, il faut expliquer. Quand je parlais d'éducation populaire tout à l'heure, il faut contrer un certain nombre de discours aujourd'hui qui sont faux, qui sont mensongers, qui ne correspondent pas à la réalité. Il faut rassurer aussi. Moi, beaucoup de ma population veulent voir. Voilà, ils veulent voir. Alors ça va être concrètement comment les éoliennes, on a besoin de rassurer parce qu'effectivement, aujourd'hui en particulier avec les réseaux sociaux, il se fait des caricatures en fait des projets de la production renouvelable. Donc voilà, et moi mon rôle en tant qu'élu, c'est d'expliquer, d'apporter les éléments qui permettront à la population d'être rassurée. Et j'ai été tout à fait passionné par l'intervention de votre maire, Patrice Vergrit, pardonnez-moi, sur France Inter l'autre jour. Pourquoi? Parce que ce dernier disait une chose intéressante. Il disait il faut faire un travail de pédagogie. Vous savez, c'est souvent quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Donc il faut vous faire comprendre. C'est intéressant comme démarche. Et il arguait des fake news qui étaient propagées par des opposants hostiles aux éoliennes au large de Dunkerque. Et il s'avère que quand on veut faire un travail pédagogique vis-à-vis de ses concitoyens, il faut soi-même avoir les informations fiables. Et manifestement, votre maire n'a pas d'informations fiables. Donc je ne vois pas comment il va pouvoir faire un travail pédagogique vis-à-vis de ses concitoyens s'il lui-même diffuse des fake news. Et la première fake news qu'il a diffusée sur France Inter, c'était le fait que les éoliennes allaient servir à la décarbonation. Eh bien voyons, monsieur le maire, et je vais vous lire quelque chose qui est tout à fait passionnant. C'est l'intervention, alors c'est pas un complotiste, hein, c'est l'intervention du président de la commission de régulation de l'énergie, monsieur Caranco. Je pense que probablement en termes d'électricité, il s'y connaît. Hein, je pense qu'il a été nommé par Emmanuel Macron pour sa compétence. Et il dit la chose suivante. Il dit, sous serment à la commission d'enquête parlementaire en 2019, qui a été ouverte à l'initiative de Julien Aubert, le député Julien Aubert. Tout à fait. Le développement des énergies renouvelables électriques ne sert donc pas à réduire les émissions de CO2. Il faut le rappeler, car on dit beaucoup de mensonges à ce sujet, ou encore récemment à la télévision. Alors, il ne devait pas parler de votre mère, mais il devait parler de Barbara Pompili. Cela n'a aucun sens et procède d'une forme de populisme idéologique. Alors, est-ce que votre mère est un populiste idéologique écolo? Mais en tout cas, une chose est certaine, il va falloir qu'il lise mon livre, parce qu'il y a de nombreux députés. J'ai fait des conférences à l'Assemblée nationale, je rencontre des candidats à l'élection présidentielle, j'influence auprès d'élus pour leur expliquer, et ils font une découverte qui est quand même importante, c'est que les éoliennes ne servent pas à décarboner.
Et c'est même pire. C'est même pire. Le rapport Stratégie nationale bas carbone, qui a été publié par le ministère de l'écologie en mars 2020, page 120, note 110, précise: si on baisse la part du nucléaire et qu'on remplace par des énergies renouvelables, nous serons obligés d'ouvrir 20 centrales à gaz, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Vergret, voyons, c'est le ministère de l'écologie, c'est le ministère de Barbara Pompili qui le dit.